Bonjour. Alors non, en fait, je suis toujours en pleine nature pour vous parler de littérature et pour vous présenter aussi un nouveau roman que j'ai vraiment adoré et qui est Cavité de David Moquet. Voilà, donc ça c'est vraiment un roman qui m'a profondément touchée dans l'histoire. Je vous expliquerai pourquoi un peu tout à l'heure. L'auteur... Bonjour à tous. Et ben voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique littéraire. Je suis sûre que vous êtes ravis. Alors je vais vous faire rire. Hier, je suis montée dans la nature avec mes livres. Et quand j'ai voulu tourner ma chronique, j'avais pas de batterie dans l'appareil photo. Voilà, donc du coup, pas de chronique avec le magnifique soleil et tout, donc on se retrouve ici comme d'habitude. Désolée. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier roman de David Moquet qui s'appelle Cavité. Voilà. Alors c'est vrai que c'est son premier roman, c'est un roman court, 184 pages, auto-édité, puisqu'effectivement, pour un premier roman, surtout quand c'est un roman court, l'auteur n'a pas forcément cherché de maison d'édition. Et aux dernières nouvelles, il était sur l'écriture d'un deuxième roman qui avait un peu rapport avec celui-là, mais qui pourrait se lire indépendamment. Voilà. Mais le deuxième n'étant pas forcément écrit, et puis n'ayant plus de nouvelles de l'auteur, alors coucou, si vous êtes par là, sachez que je ne vous avais pas oublié. J'ai reçu ce livre effectivement fin janvier, et il était dans ma liste de chroniques. Alors j'ai particulièrement apprécié la dédicace. C'est vrai que j'y suis toujours sensible et que il y en a qui collectionnent les paquets de cigarettes. Moi, j'aime bien les livres dédicacés. Alors, cette histoire va débuter en juillet 2019, en pleine canicule, à Paris. Et puis, nous faisons la rencontre de Thomas. Thomas qui est un homme de 45 ans, dépressif, assez mal dans sa peau, mal dans sa vie aussi, avec des hauts et des bas, et visiblement surtout des bas. Il vit avec Caroline, et ils ont une fille, Emma. Et ce jour-là, il est dans ses pensées, c'est un anniversaire. Alors l'anniversaire de quoi, on ne le sait pas en début de roman, mais pour lui, ça fait 35 ans que sa vie a basculé, et que c'est devenu visiblement une vie de merde. Sauf bien sûr sa vie avec Caroline et Emma. Mais Emma, qui n'a jamais rien pu faire pour Thomas, semble en avoir aussi ras la marmite. Et elle lui annonce comme ça au réveil le matin, tout est fini entre nous. Donc elle prend ses affaires et elle emmène leur fille chez sa sœur à elle, parce que elle supporte vraiment plus, mais vraiment plus. C'est vrai que c'est difficile de vivre avec quelqu'un qui n'est pas vraiment vivant. Ce personnage Thomas, dont on va parler en fait dans tout le roman, écrit des autobiographies, mais pour le compte, vous savez, de ces personnes connues qui veulent s'offrir un brin de littérature, mais qui soit savent pas écrire, soit n'ont pas vraiment le temps de le faire eux-mêmes. Donc Thomas est ce qu'on appelle en langage courant un nègre. Son nom n'apparaît pas, mais par contre il est correctement rémunéré, mais lui il appelle ça un écrivain fantôme. Et comme visiblement c'est aussi un fantôme dans sa vie, ça lui va à ce moment-là particulièrement bien.
Alors, sa vie s'effondre parce que il avait tout construit sur Caroline et Emma, sa petite fille, et leur départ, c'est en quelque sorte la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Alors, il a arrêté de fumer depuis très longtemps, depuis la fin de ses études, et pourtant, il va aller s'acheter un paquet de cigarettes. Voilà, et puis il retourne chez lui, il enjambe la rambarde qui se situe quand même à 15 mètres au-dessus du sol. Et puis, il décide de se laisser emporter par le vide. Voilà. Donc il est dans le vide et il réfléchit à ce que va être sa chute, à la douleur, il extrapole. Et puis, un événement quelque peu surprenant arrive, c'est-à-dire son téléphone qu'il avait laissé dans sa poche vibre. Alors bon, il est assez joyeux sur le moment parce qu'il se dit, c'est Caroline, elle a changé d'avis, elle va rentrer, elle veut me parler, elle a des remords. Donc il décroche. Mais son espoir va vite être emballé puisque ça n'a rien à voir. On lui demande s'il est bien Thomas Guérin. Il est assez surpris et finalement cette voix inconnue va lui annoncer que Daniel Guérin, qui est son père, vient de se pendre dans sa cellule. Donc son père était en prison et ce même jour a décidé de mettre fin à sa vie. Thomas, toujours sur sa rambarde, reprend conscience et cet événement va le replonger dans son passé. Il va retourner dans sa petite enfance et il se retrouve pour son 9e anniversaire chez sa mamie Odette. Voilà, donc on fait un voyage dans le temps. Et Thomas est face à ses blessures d'enfance que nous allons découvrir vraiment au fil des pages et finalement comprendre qui est réellement Thomas Guérin et ce qui fait qu'il en est arrivé là. Voilà. Alors je vais pas aller trop loin parce que ce serait dévoiler l'histoire et je ne veux pas parce que l'auteur a vraiment cette histoire est vraiment très 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 bien développée, c'est-à-dire que on apprend un petit bout de l'histoire, un détail régulièrement et on maintient comme ça l'histoire parce que c'est un sujet assez lourd, c'est un sujet qu'on aurait peut-être tendance à laisser de côté parce que c'est pas forcément réjouissant, parce que ça peut nous renvoyer aussi à un vécu par moment. Mais l'auteur accroche et cette lecture devient vite addictive. Je l'ai lu très rapidement, ça se lit vite. Alors en fait, pour tout vous avouer, j'ai été vraiment émue, voilà, profondément émue par ce roman. Le personnage de Thomas est il est réaliste, il est attachant, vraiment. J'y ai retrouvé un petit garçon confronté à une violence tragique dans son histoire familiale. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas possible. Enfin, je lâchais pas le livre parce que finalement, on sait qu'il s'en sort puisqu'il est là au début du roman. Mais la question, c'est surtout comment il s'en sort. Voilà. Donc j'ai avancé au fil des pages en me demandant comment ce petit Thomas allait s'en sortir, comment il en arrivait là. Alors, au cours de ma lecture, je suis passée par vraiment beaucoup d'émotions. Il y a énormément d'émotions dans ce roman.
il y a déjà une espèce de colère face à ce qui est développé. Je peux pas trop en dire, évidemment, mais il y a une colère. Il y a forcément un sentiment de colère. Après, il y a aussi beaucoup d'empathie visible. On a envie de le prendre dans nos bras, de l'écouter, de le consoler. C'est vraiment... c'est vrai que cet auteur l'auteur de... La plume de l'auteur m'a fait penser à un témoignage tellement c'est... tellement c'est réaliste, tellement c'est bourré de sentiments, oui, c'est ça, c'est extrêmement réaliste. C'est quelque chose qu'on pourrait lire dans un journal. C'est vraiment. Donc je me suis même posé la question si finalement quelque part l'auteur ne témoignait pas. Bon, il semble que non. Mais c'est vrai que le roman il est facile dans la lecture. C'est-à-dire que c'est pas des phrases redondantes, c'est pas pompeux, c'est pas. Puis il y a toujours un enchaînement, donc c'est vraiment fluide. On avance, mais ça soulève. Enfin, l'auteur soulève quand même des thèmes qui poussent à la réflexion. Alors j'ai déjà parlé de ces thèmes dans d'autres chroniques différentes, pas forcément toutes dans la même. Mais c'est vrai que là par contre je vais pas ouvrir le sujet parce que ce serait spoiler l'histoire et c'est dommage parce que c'est vrai que ce roman a une lecture qui va vous embarquer vraiment. À chaque chapitre vous allez découvrir une partie de l'histoire de ce petit garçon et comprendre peu à peu ce qui l'a amené à être un adulte morose. Voilà. C'est aussi un profond, une thérapie pour ce petit garçon de se replonger dans son passé, une phase de développement personnel parce que le fait de revivre tout ça va le changer. Ça c'est obligatoire. Il devient... Enfin, il accepte de replonger dans tout ça alors qu'il avait voulu le mettre au fond d'une poche avec son mouchoir par-dessus. Alors ça ne fonctionne jamais parce que le passé finit toujours par vous retrouver et c'est ce qui lui arrive. Donc effectivement, 45 ans, c'est un peu ce qu'on appelle la crise du milieu de vie, donc un moment où où on fait le bilan de cette vie. Et lui, bon, en plus il y a le départ de sa femme, de sa compagne, qui bouscule tout et qui l'oblige à faire face à cette histoire qu'il aurait jamais voulu vivre. C'est vraiment une lecture que je recommande vraiment. J'ai noté 4,5 sur 5 mais c'est pratiquement un 5 sur 5. C'est difficile de trouver quelque chose qui va pas dans ce roman. À part le fait que c'est sombre, bien sûr. Mais c'est tellement bien écrit, tellement bien mené que ça en est... Enfin, moi, personnellement, j'ai été très surprise. Pour moi, c'est vraiment quelque chose à ne pas rater. Bon, sauf si vous êtes hypersensible, voilà, mais ça s'adresse à tout le monde. Je pense que finalement ce genre de roman qui est assez sombre a parfois un intérêt, celui de faire réaliser au lecteur qu'il a lui aussi des fantômes. On va appeler ça comme ça. Lui aussi, il vit avec ses fantômes et que... enfin, faire prendre conscience de ce qu'il y a qui va pas et de tout ce qu'on doit affronter dans notre vie pour pouvoir continuer à avancer. Parce que le passé, on l'oublie pas, mais par contre, on vit avec. Et on vit avec en le regardant avec nos yeux d'adulte et ça change beaucoup de choses.
Parce que quand on est un petit enfant, on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous. Devenu adulte, on peut vraiment reprendre les choses et les revivre. Et c'est ce qui se passe dans ce livre. Il les revit. Tout ce vécu traumatique, il le revit. Mais il le revit d'une manière différente. Voilà. Et on enchaîne les chapitres avec en apprenant un peu à chaque fois et en allant jusqu'au bout de l'histoire. Alors c'est vraiment une histoire qui est triste parce que ce petit garçon a vécu vraiment d'horribles choses. Mais bien sûr, on le sait dès le départ, il a survécu. C'est triste, mais c'est sans vous pousser aux larmes parce que vous allez avancer justement. C'est plus un espoir pour moi. Voilà, c'est triste, mais c'est aussi un espoir. L'espoir de sortir de sa condition et de pouvoir aussi sortir de la dépression. On pourrait y voir une histoire vraie et je suis sûre que pour certains ça n'en est pas très loin. C'est assez particulier et à lire. Voilà. On est loin de la romance, on est loin, mais bon, ça fait ni peur ni rire. Ouais, je sais pas. Mais c'est curieusement facile à lire. Voilà. C'est bouleversant. Vraiment. Bouleversant. Si vous décidez de le lire, on en reparle. Parce que c'est vrai que c'est un récit qui est... Enfin, c'est pas un récit. C'est un roman. Mais c'est un roman qui est particulièrement bouleversant. Voilà. Étant donné que je peux pas vraiment développer quoi que ce soit, cette chronique va être plus courte que d'habitude. Voilà, on va pas parler forcément de développement personnel, c'est pas le lieu. Mais sachez que j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Aussi sordide que puissent être les choses, disons que je pense que j'ai apprécié à sa juste valeur l'écriture de David Moquet. Voilà. Donc, voilà. Je le conseille et puis dites-moi. J'espère que vous aviez pris votre thé parce que quand même nos petits instants de lecture valent bien un thé entre nous. Je vous rappelle aussi que j'essaye de créer des groupes de lecture qui sont virtuels. Comme ça, on peut se voir à travers, disons, sans distance, ce qui est sympa. Étant donné que Zoom était vraiment pas du tout adapté, vous allez voir, c'est quelque chose qui est très 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 simple. Alors, vous pouvez vous abonner à la newsletter pour recevoir le code. Il y a juste un code à rentrer sur la page du site. Et ça nous permet de discuter de nos lectures. Voilà. En plus, Zoom était limité en temps et je trouvais que c'était bien dommage. Ou alors, il fallait prendre des abonnements payants, c'est pas tellement le but. Donc là, c'est pas limité dans le temps. C'est quelque chose que j'ai installé sur mon serveur et qui nous permettra d'échanger, même si moi, je mettrai une limite. Sans pas y passer. Moi, je pourrais passer la nuit parler de lecture. Mais ce sera le dernier, c'est toujours le dernier samedi de chaque mois. Voilà. Donc là, je trouve un calendrier, bougez pas. Ce sera le 27 mars à 18h30. De toute façon, on est obligé de rentrer à 18h, même si on s'y plie pas tous forcément. Donc voilà. Après, dites-moi, parce que si vous préférez 19h, moi ça me pose pas particulièrement de problème. J'ai pas voulu mettre un horaire trop tard pour pas que vous soyez à table. Il y en a qui ont la télé, tout ça. Donc pour essayer de passer un chouette moment, de boire un thé, de pouvoir présenter nos lectures, que vous soyez auteur ou lecteur. Voilà, ça permet de se découvrir les uns les autres. On peut se faire des gâteaux et tout ça. Bon, juste on pourra pas les partager, c'est dommage.
Est-ce que je vous parle de mes prochaines... Enfin, des lectures que j'ai... Alors, en plus, je les ai déjà lues. En ce moment, je lis. J'arrête pas. Et puis, je suis tombée vraiment sur deux lectures addictives. Donc là, je viens de vous présenter Cavité. Et je vous présenterai très prochainement Epsilon Bootis. Hop. Alors celle-là, avec un peu de chance, j'avais réussi à la filmer en entier, ou tout au moins en bonne partie. Là où je suis allée hier, vous allez voir, c'est quand même plus sympa comme cadre et comme image. Alors ça, c'est un roman vraiment surprenant qui m'a laissé pleine de questions. J'ai pris un carnet juste en le refermant et j'avais une flopée de questions. Après, évidemment, je ne suis pas une férue de cosmologie, donc il est peut-être normal que j'ai eu des questions. Là, j'ai démarré les sacrifices de Nari. Ça démarre fort, au niveau sacrifice d'ailleurs. Et alors, c'est présenté d'une façon très surprenante. Je me suis bien interrogée au début. Mais après, c'est vrai que c'est pareil, c'est très intéressant. Et pour l'instant, ça se lit vraiment tout seul. Et je passerai ensuite à 3 récits dans Indéfectible Gardien. Voilà. Alors c'est assez curieux parce que bon, là il y a un phare, des yeux, mais par rapport à ce que j'ai lu aujourd'hui, c'est amusant. Voilà. Donc que j'ai choisi par rapport au récit et pareil, je remercie l'auteur qui m'a mis un petit mot qui est bien appréciable. Voilà. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et puis vous aurez la chronique rédigée lundi matin sur le blog, un peu comme d'hab. J'essaye d'être régulière et de les programmer. Comme ça, je suis sûre qu'elles sont publiées le lundi matin, même si je me suis pas levée ou même si je suis ailleurs et que je suis partie. Voilà, donc un peu comme d'habitude. Vous pouvez me retrouver sur le blog, sur quelques réseaux sociaux où, je vous avoue, je ne suis pas beaucoup. Je fais des partages, mais je me perds pas trop. J'ai essayé aussi d'ouvrir un groupe de lecture sur Facebook, mais c'est vrai que je suis assez rarement sur Facebook et que qu'apparemment, si je suis pas là, à l'intérieur de ce groupe, personne discute. C'est dommage. Voilà. Et on reprendra assez rapidement, j'espère, les groupes de lecture en virtuel, parce que ça, c'est quelque chose que j'adore et que je souhaite développer. Voilà. Je vous souhaite donc une très belle fin de journée et puis je vous dis à la prochaine.